Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment on peut démontrer qu'un nombre est divisible par un autre en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Si vous voulez démontrer qu'un entier A est divisible par 8, eh bien, il faut réussir à écrire A sous la forme 8Q, où Q, j'insiste bien, est un entier. Par exemple, 16, c'est divisible par 8 parce que je peux l'écrire 2 fois 8. Donc à chaque fois, pour montrer qu'un nombre est divisible par 8, il faudra réussir à mettre 8 en facteur d'un entier. Alors, ensuite, rappelons ce qu'il faut savoir sur le raisonnement par récurrence. La première chose à faire, c'est d'appeler Pn la propriété qu'on veut démontrer. Donc ici, ce qu'on veut démontrer, c'est ça. Donc on va commencer par l'appeler Pn. Ensuite, il faut savoir que le raisonnement par récurrence, ça se procède en 3 étapes. Premièrement, l'initialisation, ensuite l'hérédité et enfin la conclusion. Alors, l'initialisation, ça consiste à vérifier que notre propriété Pn est vraie pour une valeur de n donnée et on essaye la plus petite valeur de n possible. Alors, une fois qu'on a démontré que la propriété Pn est vraie par exemple au rang 1 ou au rang 2 ou au rang 0, il faut montrer l'hérédité. L'hérédité, ça consiste en quoi? Ça consiste à démontrer que si la propriété est vraie au rang n, elle est encore vraie au rang d'après. C'est-à-dire que cette propriété se transmet de proche en proche, c'est pour ça qu'on appelle ceci l'hérédité. Alors, en général, c'est l'hérédité qui est difficile à trouver, et je répète que la difficulté, c'est comment on fait pour passer de Pn à Pn plus 1. Eh bien, pour avoir une idée, pour passer de Pn à Pn plus 1, je vous conseille d'écrire au brouillon Pn plus 1, comme ça vous donnera l'idée de ce qu'il faut faire pour passer de Pn à Pn plus 1. Et une fois qu'on a fait l'initialisation et l'hérédité, il n'y a plus qu'à conclure. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Donc comme on veut démontrer cette propriété que 3 puissance 2n moins 1 est divisible par 8, je commence par écrire soit Pn, cette propriété. Ensuite, deuxième étape, ceci c'est une phrase en français, donc c'est pas très pratique à manipuler. Le mieux, c'est de traduire cette phrase sous forme mathématique et dire que ce nombre est divisible par 8, eh bien ça s'écrit que ce nombre est égal à un certain nombre de fois 8. Donc ça veut dire que 3 puissance 2n moins 1, c'est égal à 8q. Q étant un nombre entier positif ou négatif. Donc j'insiste bien, première étape, j'appelle Pn la propriété que je veux démontrer, et deuxième étape, je traduis cette propriété mathématiquement. Dire que ce nombre est divisible par 8, ça veut dire qu'on va démontrer que ce nombre s'écrit 8 fois quelque chose d'entier. Donc maintenant, on va pouvoir commencer notre récurrence. Donc première étape, l'initialisation. On doit vérifier que cette propriété est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Ici, on doit montrer cette propriété pour tout entier naturel n, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0, donc la plus petite valeur pour n possible, c'est 0. Donc c'est pour ça j'écris vérifions que P0 est vrai, et donc je vais tout simplement remplacer n par 0. Alors allons-y, donc sur ma copie j'écris que je vais remplacer n par 0, donc j'écris pour n égale 0, si je remplace n par 0, eh bien qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3 puissance 2 fois 0, c'est-à-dire 3 puissance 0 moins 1, mais 3 puissance 0, ceci, ça fait 1, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Et donc, il faut montrer que ce nombre est divisible par 8. Donc, il faut montrer que 0 est divisible par 8. Et 0, c'est divisible par 8 parce que 0, on peut l'écrire 8 fois quoi? Eh bien, tout simplement, 8 fois 0. Donc, j'insiste encore une fois sur ce que j'ai fait. J'ai remplacé n par 0. Ici, donc, j'obtiens 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et 0, c'est bien divisible par 8 parce que 0, ça peut s'écrire 8 fois 0. Donc le nombre est bien divisible par 8 quand on remplace n par 0. Et donc ça veut dire que P0 est vrai, c'est ce qu'on a écrit ici. Alors maintenant on passe à l'hérédité. L'hérédité c'est le fait de supposer Pn vrai et montrer que ça entraîne Pn plus 1. Alors on rédige toujours de la même façon, on dit soit 1, j'insiste bien, soit un entier n supérieur ou égal à 0. Supposons que Pn est vrai et montrons que ça entraîne que Pn plus 1 est encore vrai. Et le conseil que je vous donne, c'est d'écrire Pn plus 1 au brouillon, parce que nous, on va partir de Pn pour obtenir Pn plus 1. On part de là pour aller là, donc j'écris au brouillon ce que je veux obtenir, ça va me donner des idées. Donc Pn plus 1, je remplace tout simplement n par n plus 1, donc ça fait 3 puissance 2n plus 1, je remplace n par n plus 1, moins 1, et il faut montrer que ce nombre,
tout ceci est divisible par 8, ça veut dire qu'il va s'écrire 8 fois quelque chose. Et ce quelque chose, je ne vais pas l'écrire 8Q parce que ça ne sera pas la même valeur. Je vais l'appeler 8Q'. Il ne faut pas oublier que ce Q', il faut toujours vérifier que c'est bien un nombre entier. Et donc, comme je suppose que Pn est vrai au rang n, eh bien, je commence par l'écrire. Donc, je suppose que quoi? Que 3 puissance 2n moins 1 est divisé par 8, c'est-à-dire que ça s'écrit 8Q, avec Q qui est entier. Et maintenant, ma difficulté, c'est en partant de Pn, en partant de ceci, d'arriver à cela. Alors, pour avoir une idée de ce qu'il faut faire pour passer de là à là, eh bien ici, je vais arranger un petit peu. Regardez, si je développe en haut, ça me fait 3, mon exposant, ça fait 3 puissance 2n plus 2 moins 1 égale 8Q'. Mais vous savez que quand on a a puissance m plus n, ça fait a à la puissance m que multiplie a à la puissance n. Donc comme ici, j'ai un plus, je vais pouvoir casser ma puissance en 2. Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 puissance 2n que multiplie 3o carré moins 1. Tout ceci égale 8Q'. Et donc je continue à arranger ceci, mais il faut bien comprendre que ici je suis au brouillon. 3 au carré, ça me fait 9, donc ça me fait 9 que multiplie 3 puissance 2n moins 1 égale 8Q'. Donc tout ceci, c'est la même chose que cela. Donc moi, il faut que je parte de là, de ceci, pour arriver, finalement, au lieu d'arriver là, je peux tout simplement arriver ici. Eh bien, regardez, ici, on a 3 puissance 2n, 3 puissance 2n, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a fois 9. Et donc, ça me donne l'idée de tout multiplier par 9. C'est ce que je fais maintenant. Donc, je multiplie tout par 9. Donc, ça me fait 9 que multiplie 3 puissance 2n. Je multiplie tout par 9, donc moins 9, égale 8 fois 9Q. J'ai multiplié des deux côtés par 9. Et comment j'ai eu l'idée de faire fois 9 ici? Eh bien tout simplement parce que j'ai écrit Pn plus 1 sur mon brouillon, j'ai arrangé et j'ai vu que ça faisait apparaître 1 fois 9 devant le 3 puissance 2n. Et comme j'avais 3 puissance 2n que je voulais 1 fois 9, j'ai pensé à multiplier par 9 partout. Donc pour avoir l'idée de multiplier par 9, pensez bien à écrire Pn plus 1 sur votre brouillon. C'est ça qui va vous donner les idées de ce qu'il faut faire. Alors une fois qu'on a compris ça, on a presque fini parce que 9 c'est 3 au carré. Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 au carré, je détaille, que multiplie 3 puissance 2n. Et ici, regardez, le moins 9, moi je veux un moins 1, qu'est-ce que je fais? J'écris que c'est moins 1, moins 8. Tout ceci, ça fait bien moins 9, égale 8 fois 9Q. Et maintenant, je regroupe les puissances. Ça me fait bien 3 puissance 2n plus 2, moins 1. Je garde que le moins 1 que je voulais là. Et le moins 8, je le regroupe dans le membre de droite. Donc ça me fait 8 fois 9Q plus ce 8 qui vient de là. Et là, on a presque fini. On met ici, vous voyez qu'on a le 2 en facteur. Je mets 2 en facteur. Donc ça fait 3 puissance 2 facteur de n plus 1 moins 1. Et ici, n'oubliez pas que mon but, c'est de mettre 8 en facteur. 8 en facteur, ça tombe bien. J'ai 8 facteur de 9Q plus 1. Et ceci, regardez, ceci, je vais l'appeler Q'. Donc, j'ai posé que Q', c'est quoi? C'est 9Q plus 1. Et donc, finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens 3 à la puissance 2 z plus 1 moins 1 égale 8Q'. Tout ceci, je l'ai appelé Q'. Et ensuite, il ne faut pas oublier de vérifier que le nombre qui est là est bien un entier. Mais Q', c'est quoi? C'est 9Q plus 1. Mais comme Q est un entier, je multiplie par 9, je rajoute 1, et bien Q' reste entier, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc voilà, on a exactement obtenu Pn plus 1, et donc j'écris que Pn plus 1 est vrai, ce qui termine l'hérédité. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la conclusion. Comme P0 est vrai et que Pn est héréditaire, ça veut dire qu'elle va se transmettre de proche en proche à partir du rang 0, et donc par récurrence, eh bien, la propriété sera tout le temps vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Voilà ce que j'ai écrit ici, ce qui termine la démonstration de cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, l'idée la plus importante, c'est qu'il faut penser à écrire Pn plus 1 au brouillon pour avoir une idée de ce qu'il faut faire pour passer du rang n au rang n plus 1. Et c'est en faisant ceci, en écrivant Pn plus 1 au brouillon, que j'ai eu l'idée
de multiplier par 9, parce que ici je vois un 9 apparaître, c'est comme ceci, c'est en écrivant Pn plus 1 au brouillon que ça m'a donné l'idée de multiplier par 9 partout. Et après, il n'y a plus qu'à arranger jusqu'à obtenir Pn plus 1. Mais j'insiste bien, pour penser à multiplier par 9, il fallait penser à écrire Pn plus 1 au brouillon. C'est ça qui donne l'idée de ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a permis de mieux comprendre comment faire un raisonnement par récurrence et en particulier pour montrer qu'un nombre est divisible par un autre parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.